comment produire la production orale pour le DALF C1. Alors, tout d'abord, comment l'épreuve est organisée? Il y a 1 heure de préparation, donc vous allez recevoir vos documents et vous avez 1 heure pour vous préparer. La passation se compose d'un exposé de 10 à 15 minutes et on vous notera 8 points sur cela. Et puis, cela sera suivi d'un entretien avec le jury qui va sur 5 points. Pour arriver à 25, comme chaque partie du DALF C1 est évaluée en 25 points, il faut ajouter l'évaluation linguistique qui sera sur 12 points. Alors, pour bien réussir, qu'est-ce que vous devez faire? Pendant la préparation, vous devrez prendre connaissance des documents. Attention, vous devez repérer toutes les informations utiles auxquelles, après, vous allez ajouter vos réflexions personnelles. Il ne faut pas trop exagérer parce que, quand même, vos idées personnelles seront ensuite approfondies dans l'entretien avec le jury. Et vous devrez ensuite organiser vos idées selon un plan, comme toujours un plan cohérent, logique et qui doit montrer votre capacité évidemment de réfléchir sur un tel thème qu'on va vous donner. Donc, dans la préparation, connaître bien, lire et comprendre bien les documents et puis organiser les idées selon un plan. Alors maintenant, quelles sont les étapes que vous devez suivre pendant le moment de la préparation? Donc, 1. Prendre connaissance du thème, ça signifie lire le titre de l'exposé que vous devez produire et essayer de bien le comprendre. Donc, il faut prendre vraiment le point. Hein. Donc, et puis, vous devez justement le développer. Après avoir bien compris les titres, vous devez lire les documents, les annoter. Donc, vous mettez vos remarques et vous allez souligner les idées, les mots-clés, ce qui vous intéresse le plus. Après, vous allez noter vos idées personnelles à côté des documents. Donc, les documents sont utiles pour dégager des pistes de réflexion. Donc, ce seront ensuite vos idées personnelles qui vont s'ajouter aux idées des documents. Au 4e point, vous devez sélectionner, la 4e étape, c'est de sélectionner les idées personnelles qui sont pertinentes au thème et les éléments que vous avez retrouvés finalement dans les documents et qui vous intéressent. À ce moment-là, vous allez bâtir un plan logique, clair et cohérent et après on va voir quelles sont les possibilités de plans que vous avez. Puis, vous allez élaborer votre développement, ça, vous savez bien le faire. C'est comme un peu pour ce qui concerne l'argumentation, donc une idée essentielle, ensuite des idées secondaires pour argumenter, des exemples. Mais vous devez aussi préparer des transitions un peu mieux par rapport à ce que vous faites en général à l'écrit, parce que quand on parle à l'oral, il faut se faire suivre par le jury, le public. Et finalement, après tout cela, vous allez faire quoi? Vous allez rédiger les lignes de l'introduction, les grandes lignes de l'introduction, c'est-à-dire comment je vais introduire et après, comment je vais terminer. Donc, l'étape 8, c'est de rédiger les grandes lignes de la conclusion. Faites bien attention, l'introduction et la conclusion se font à la fin. Donc, et même, il vaudrait mieux faire la conclusion et après, comme dernière, l'introduction. Ce qui peut être utile, c'est d'écrire la première phrase. Moi, je l'avais déjà dit en classe, donc le fait d'écrire la première phrase donne un peu de sûreté en plus. C'est clair que vous ne pouvez pas écrire toute l'introduction, même parce que vous n'allez pas la lire, vous ne pouvez pas la lire, tandis que la première phrase, oui, ça donne un peu de sûreté. Mais attention alors, à la fin de l'étape 4, donc on en était ici, vous avez sélectionné les idées personnelles et les éléments des textes qui vous intéressent. À la fin de l'étape 4, donc vous êtes à quel moment? Vous avez bien compris le thème de l'exposé, ça, bien clair. Ensuite, vous avez déjà décidé et vous avez déjà un peu commencé à organiser vos idées personnelles, c'est-à-dire vous savez exactement de quoi parler pour ce qui concerne vos idées personnelles, mais pas seulement, vous avez déjà sélectionné ce que vous allez utiliser des documents que vous venez de lire. Et vous avez plus ou moins dégagé les grands axes de votre présentation. Donc, vous avez un peu l'idée.
ça, c'est pas suffisant. Vous n'êtes pas à la fin, vous êtes seulement au début. Hein. Vous avez 1 heure. Ça, vous allez le faire dans 20 minutes. Hein. C'est le moment de bâtir un plan. Donc, attention, on va revoir un peu ensemble quels sont les types de plans. Pour l'argumentation écrite, en réalité, on avait parlé seulement de quelques types de plans. Pour l'oral, on va vous montrer quelques plans en plus. Donc, les plans dialectiques, thèse, antithèse et synthèse finale. C'est-à-dire que vous devez confronter les thèses avant, donc une thèse et son contraire, avant d'exprimer votre avis personnel. Si vous avez fait en philosophie quelques philosophes de l'époque romantique, vous savez bien ce qu'on veut dire avec thèse, antithèse et synthèse. Donc ça, c'est un plan absolument que vous pouvez absolument faire et suivre. Un plan thématique, c'est-à-dire présenter un problème, donc les problèmes évidemment qu'on vous pose, le thème qu'on vous pose comme sujet, sous différents aspects, pour arriver ensuite à exprimer votre position. Donc par exemple, on peut examiner un problème du point de vue économique, environnemental, philosophique, éthique, politique, historique, je ne sais pas, ou bien le même problème, vous le présentez du point de vue de différents acteurs. Hein? Donc, pas les auteurs des textes, attention, les acteurs de la société. Hein? Les enseignants pensent, par exemple, si c'est un thème, un sujet sur l'éducation, les enseignants pensent que, les parents pensent que, les élèves pensent que, et les proviseurs pensent que. D'accord? Voilà. Plan analytique. De celui-ci, on en avait déjà parlé. Hein? C'est un peu le plan qu'on peut utiliser facilement aussi à l'écrit. Il repose sur un raisonnement logique. Quelles sont les causes? Quelles sont les conséquences? Quelles sont les solutions? Un plan comparatif, là aussi, hein, ce sont les 2 plans qu'on vous a conseillés pour l'écrit. On va évaluer les pour et les contre, et puis on va faire une synthèse personnelle. Et on peut proposer éventuellement un élargissement dans votre conclusion finale, c'est-à-dire je suis généralement pour cela parce que je viens de dire que les raisons pour sont ça, ça et ça. Et après, mais quand même, je suis partiellement contraire à cela. Donc, vous ne devez pas être seulement pour ou seulement contre. Vous allez évaluer les pour et les contre et puis vous faites une synthèse personnelle qui peut prendre en partie les points de vue contraires. Et un plan chronologique, ça en général c'est un peu déconseillé à l'oral parce que c'est un plan assez descriptif et vous allez perdre l'attention du public. Mais cela peut être utilisé si le thème est historique ou bien si le sujet peut être discuté du point de vue historique. Hein. Mais en général, laissez-le comme dernière solution. Vous avez 4 types de plans assez faciles, importants, très utilisés, hein, tandis que le plan chronologique, seulement si vous êtes convaincu de vouloir le faire. Alors, on avait parlé dans les étapes hein, donc pour bâtir un plan, là, on l'a dit, on avait parlé de l'idée d'élaborer les développements, d'accord, mais c'est quoi les transitions hein, c'est un peu ça le problème. Alors, le développement, vous savez désormais comment argumenter, maximum 3 parties, bien argumentées et bien défendues avec des exemples. Hein, vous devez prendre position ici. C'est vraiment la partie la plus personnelle du DALF. Vous devez prendre position, vous devez argumenter, justifier, défendre vos idées. Donc, maximum 3 parties et en dehors de cela, il y aura une introduction et une conclusion. C'est quoi les transitions? Ça signifie comment passer d'une partie à l'autre. Ce qu'à l'écrit vous faites en utilisant des connecteurs, à l'oral doit être un peu plus fort. C'est-à-dire qu'à l'écrit, les correcteurs à l'écrit devant lui, donc il peut revenir en arrière ou bien regarder le paragraphe suivant et puis revenir en arrière. Tandis qu'à l'oral, c'est vous qui devez maintenir l'attention du juré. Donc, avant de passer au deuxième paragraphe, à la deuxième partie, hein, vous choisissez si résumer très brièvement avec quelques mots le dernier point que vous avez abordé, ou bien si
commencer, avant de terminer la partie précédente, à annoncer le point suivant, donc du paragraphe suivant. D'accord? Oh, on arrive aux questions finales. Alors, vous allez sûrement me demander, est-ce que je dois citer les documents? Alors, attention, ici, vous pouvez citer les documents, mais pas en faisant référence aux documents 1, 2, 3, mais vous pouvez exploiter cette manière élégante de attribuer l'information ou l'idée de laquelle vous parlez à l'auteur. Donc, par exemple, l'auteur de l'article, blabla, ou bien si vous avez les noms, hein, peut-être c'est un extrait d'un texte, d'un essai, hein, vous pouvez dire selon le nom de l'auteur, ou bien dans son article, dans son livre, dans son essai, le nom de l'auteur, donc X affirme que. Attention. Puis, est-ce que je peux citer des exemples de ma vie, de mon pays? Oui. Évidemment oui, mais à condition que ce soit des exemples pertinents et pas banals. Hein. Donc, n'allez pas raconter votre vie, votre enfance, si cela n'est pas pertinent. Si c'est pertinent, oui, sinon, c'est pas le moment des confessions, hein. C'est le moment d'argumenter. Donc, des exemples personnels, oui, mais pertinents et soutenus, hein, d'accord? Ici, c'est le moment, justement, comme je vous disais, d'assumer un point de vue personnel. Donc, la production orale est la partie la plus personnelle du DALF. Hein. Dans l'argumentation écrite, c'est vrai que vous assumez, là encore, votre point de vue, mais vous ne dites pas « je » parce qu'on ne l'apprécie pas trop. Et dans la synthèse, on a dit, au contraire, que c'est tout à fait objectif. Hein. Donc, absolument pas de « je ». J'espère que vous avez compris là. Puis-je faire des digressions? Non. En général, non. Essayez de rédiger un plan et de rester sur le plan. Donc, ne partez pas pour raconter des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet de l'exposé. Combien de parties? On vient de le dire. En général, l'introduction, 2 ou bien 3 parties maximum et ensuite la conclusion. Donc, souvenez-vous toujours, c'est un peu ce qu'on a dit pour l'argumentation écrite aussi. Hein. Souvenez-vous que il faut bien argumenter et pas parler d'un tas de choses, d'une liste de choses qui finalement se perdent un peu. Donc, essayez de raccourcir un peu, mais argumenter, bien argumenter. Dois-je rédiger dans mes notes? Évidemment non, hein. Il faut noter seulement l'essentiel, il faut bien étudier les transitions, il faut bien étudier l'argumentation, mais vous écrivez seulement des notes, hein. Ce n'est pas une argumentation écrite, c'est une production orale. Donc, vous faites un plan, exactement un plan, ce qu'on appelle en italien una mappa concettuale, et vous avez les points à suivre. Vous pouvez justement regarder votre chemin, bien sûr, mais vous ne pouvez pas tout lire, hein, comme si vous êtes en conférence, un colloque international pour parler de Victor Hugo, justement, alors vous ne pouvez pas tout lire, tout regarder. Hein, pensez au public et ils vont perdre immédiatement l'attention. Donc là, on arrive au dernier point. Comme je suis timide, puis-je éviter de regarder les jurys hein, dans les yeux? Non, absolument non. Il faut regarder les jurys, il faut regarder les correcteurs, les profs qui seront là. Il faut chercher, il faut essayer d'établir une communication empathique avec eux et sourire, toujours sourire. Donc évidemment, au début, vous serez un peu timide, mais... bon, hein, vous vous relaxez, vous respirez, et puis vous partez, vous commencez. Donc voilà pourquoi la première phrase ou les 2 premières phrases sont très utiles pour commencer. Donc avant de passer l'examen, dans l'heure de préparation, à la fin de l'heure de préparation, concentrez-vous bien sur le début. Parce qu'après, le reste quand même ira. Hein? C'est le début qui doit être absolument sûr et certain. Après, vous allez prendre un peu plus de sûreté. D'accord? Alors, bon travail. J'espère que ce sera tout. Si vous avez des questions, vous allez les faire en classe.